volonté de Dieu. Vous savez, c'est un sujet qui est difficile de connaître la volonté de Dieu. Amen. Si on connaît vraiment la volonté de Dieu, on ne fera pas des bêtises, on ne fera pas des erreurs. Néanmoins, il y a des gens qui connaissent la volonté de Dieu, mais ils font sciemment. Ils refusent. C'est pour cela que nous allons avoir quelques leçons là-dessus, pour que Dieu puisse nous donner la sagesse et la compréhension pour chercher la volonté de Dieu à chaque fois où on en aura besoin. De toutes les façons, on en a besoin tout le temps. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes sentiments, toi qui es notre Dieu, notre Roi. Nous voulons te connaître. Te connaître, c'est connaître ta volonté. Un jour, on était loin de toi, tu nous as touchés pour qu'on puisse venir à toi, Seigneur. Nous ouvrons nos cœurs pour que tu puisses nous enseigner encore. Nous ouvrons notre intelligence pour que tu puisses nous toucher. Que tu puisses nous parler encore, Seigneur, pour te connaître encore davantage. Nous te demandons à ce que tu puisses encore te dévoiler. En nom puissant de Jésus, le peuple de Dieu dit Amen. 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 Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 6. Matthieu 6, versets 9 et 10. Matthieu, Amen. La parole de Dieu déclare, nous connaissons cette parole. C'est les disciples, ils demandaient au Seigneur, apprends-nous à prier. Donc ils en avaient besoin. Comme nous aussi, nous avons besoin de connaître à prier. Prier, c'est dialoguer, c'est parler à Dieu. C'était une question qui est capitale, fondamentale. C'est alors le Seigneur Jésus-Christ, il a répondu, il a commencé au verset 9 en disant, voici donc comment vous devez prier. Alléluia. Il commence en disant, notre Père qui est aux cieux. Là, il est en train de dire à ses disciples à qui on adresse cette parole. Il a essayé là de situer là où notre Dieu est. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Le nom de Dieu soit sanctifié, que le nom de Dieu, il est important de savoir qu'il est saint. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que ton règne vienne. Toi qui es sanctifié. Toi qui es aux cieux. Tu es sanctifié. Que tu puisses, ton règne vienne sur là où nous sommes. Donc on est en train d'appeler ta royauté. Ils sont en train d'appeler sa magnificence. Alléluia. Que ton règne vienne. Après, il rajoute que ta volonté soit faite. Toi qui es le grand Dieu, toi qui es au-dessus de tout, toi qui es le Saint des Saints, toi qui règnes, viens à nous et que ta volonté soit faite. Amen. Donc cela veut dire que ce que tu veux, Seigneur, ce que tu veux puisse se réaliser ou sur la terre, donc partout, comme au ciel. Donc dans tout l'univers, que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Mais bien aimé, voici, là c'est une partie de la prière de notre Père que nous connaissons.
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand le règne, donc que tu sois le maître de tout et que tu sois le maître partout. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le seul et unique Dieu. Parce que notre Dieu ne connaît pas d'autre Dieu. Donc, il est en train de dire aux disciples d'appeler la royauté de Dieu. Quand ta royauté est là partout, ta volonté soit faite. Mais bien aimé, avant d'aller un peu plus loin, il est important de connaître c'est quoi la volonté. Pour ne pas être académique, la volonté, cela veut dire tout simplement ce que tu veux, ce que quelqu'un veut. Alléluia. C'est ça la volonté. La volonté, c'est ce que quelqu'un veut et qui tend à se manifester pour une décision conforme à une intention. Ce que tu veux réellement. Ce n'est pas que tu as un petit oui, tu dis non, mais tu veux un petit non, non, non. C'est pas ça. Un oui, c'est oui. Un non, c'est non. Ce que nous devons comprendre ici, nous recherchons, c'est la volonté de Dieu. Vous savez, pour vivre en harmonie avec quelqu'un, il est conseillé de connaître sa volonté. Quand on connaît la volonté de la personne à qui, je peux dire un mari ou une femme, il n'y aura pas d'hypocrisie. Tu sais ce que je veux. Et j'ai été dit ce que je veux. C'est mon oui et oui, mon non et non. Il y aura moins de soucis parce que tu connais la volonté. Il y aura moins de soucis. Tu ne diras pas que oui, non, j'ai pensé que. Non, non, non. Tu ne pensais pas que. Tu dois savoir ce que moi je veux. Et pour savoir ce que je veux, il faut qu'on se parle. Il faut se parler. Pour connaître ce que l'autre veut. Si on ne se parle pas, moi je vais penser que, tu penseras que, là il y aura un chaos. Il y aura un chaos. Malgré ma bonne volonté, je fais pour te satisfaire, pour te faire du bien, et pourtant toi tu n'aimes pas ça. Ma femme sait, elle sait ce que j'aime bien manger, elle sait ce que je n'aime pas, elle le sait. Mais quand j'arrive comme ça, elle me présente ce que je n'aime pas. Alors là, elle cherche des problèmes. Là, elle cherche des conflits. Mais bien aimé, nous aussi, avec notre Dieu, nous devons maintenant de faire tout pour savoir ce que notre Dieu veut. Comme ça, il n'y aura pas de conflit. Amen. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous vivons sur la terre, bien-aimés. Nous vivons sur la terre. On doit faire, nous avons l'obligation même de faire ce que Dieu veut. Et pour faire ce que Dieu veut, il faut le connaître. Il faut connaître cela. Et si tu ne connais pas, tu vas faire comment? Mais bien aimé, ce n'est pas pour choquer quelqu'un. C'est dans la Bible. Nous chrétiens, nous sommes des esclaves de Christ. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7, 22, qu'un esclave qui a été appelé dans le Seigneur et un affranchi du Seigneur, de même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Cela veut dire, si tu es un esclave de quelqu'un, mais tu viens à Christ, tu as la liberté en Jésus-Christ. Alléluia. Donc cela veut dire quoi? L'esclave doit
doit faire la volonté de son maître. Si aujourd'hui tu appelles Jésus-Christ et ton maître et que tu ne fais pas ce que Jésus-Christ te demande de faire, tout simplement tu es en rébellion. Alléluia. Donc nous, mes bien-aimés, on doit faire ce que notre Seigneur nous demande. Parce qu'on est venu en lui. Il nous a libérés. Alléluia. Tu ne peux pas être un esclave d'un maître, tu fais juste le contraire du maître. Non. Là, il y a un souci. J'aime bien dire, il y a un gros souci. Alléluia. Vous savez, pour nous chrétiens, il est très important de connaître la volonté de notre Seigneur. C'est alors qu'on sera en harmonie avec lui. Tout simplement. On doit chercher cette harmonie. Mais qu'est-ce qui arrive quand on n'est pas en harmonie, quand on ne connaît pas le Seigneur, quand on ne connaît pas sa volonté? Donc on va faire ce qu'on veut. Si je ne connais pas la volonté de la personne qui est à mes côtés, que je vis avec, donc moi je vais faire ce qui me plaît. À tort ou à raison. De pouvoir plaire à la personne. Mais moi je vais faire, moi, si j'ai une idée, je le fais. Je ne veux même pas me poser la question de savoir si ça va lui plaire ou pas. C'est là où il y a un problème. Donc nous, chrétiens, nous devons savoir, nous devons connaître la volonté de Dieu. Rechercher à connaître la volonté de Dieu. C'est pour cela le livre de Osée 4, 6, version parole de vie, dit: mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Lui, c'est bon, souvent, ce verset, nous le disons en lui, c'est bon. Mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance de la personne, c'est ce qui fait que cette personne soit. C'est l'essence même de cette personne. Alléluia. Quand tu veux connaître la personne, tu dis que je connais. Tu connais ses habitudes. Tu connais ce qu'il veut. C'est ça connaître. Et Dieu nous dit que mon peuple périt. Il meurt parce qu'il n'a pas la connaissance. En un mot, cela veut dire que mon peuple meurt parce qu'il ne fait pas un effort de me connaître, de connaître Dieu, de connaître ses idées, de connaître ce qu'il veut. C'est à nous maintenant de rechercher la connaissance de notre Seigneur. Alléluia. Je reprends Osée 4.6, version parole de vie. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. La Bible continue en disant: vous n'avez pas voulu me connaître. Il ne me connaît pas. C'est parce qu'il a fait sciemment de ne pas me connaître. C'est pourquoi je ne veux plus de vous. Ces versets, on les récite toujours en moitié. C'est pour cela Dieu, il dit: comme vous ne voulez pas me connaître, comme vous ne voulez pas faire l'effort de connaître ce que je veux, moi, à mon tour, je vous rejette. Je ne vous connais plus. Il ne s'arrête pas là. Il continue. Vous ne serez plus mes prêtres, donc vous ne serez plus le mien. Vous avez oublié l'enseignement de votre Dieu. Il vous rejette pourquoi? Tout simplement parce que le peuple a oublié, il a négligé
l'enseignement de Dieu. Négliger, c'est quoi? C'est ne pas faire ce qu'on devait faire. La négligence. Tu sais ce que tu dois faire. Tu es conscient de ce que tu dois faire. Mais tu ne le fais pas. Il dit, si tu ne le fais pas, tu seras rejeté. Mon bien-aimé, pour savoir la profondeur même de cette parole, il ne s'arrête pas là. La Bible continue en disant, vous avez oublié l'enseignement de votre Dieu. Alors, à mon tour, j'oublierai vos enfants. Waouh. Waouh. La faute que tu es en train de faire, la négligence que tu as, tu sais ce que tu devrais faire, tu ne le fais pas. La faute est sur toi et cette faute-là va continuer jusqu'à tes enfants et les enfants de tes enfants. Il y a Exode 34, 7, l'explicite encore mieux. La parole dit, j'ai dit juste le deuxième paragraphe, et qui punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e quoi? Bien-aimé, je ne sais pas si on comprend vraiment cette parole, la profondeur de cette parole. On la lit toujours en moitié en disant que mon peuple périt par manque de connaissances. C'est quelle connaissance? Donc, c'est comme les gens qui font le droit. Ils disent, nul est censé ignorer la loi. La loi, même si la loi est sortie hier, et qu'aujourd'hui, toi elle est promulguée, et aujourd'hui, toi tu commets une faute, tu ne vas pas dire, non mais moi je ne savais pas. Non. Donc, tu seras puni. Savoir ou pas savoir, tu dois t'efforcer de connaître la loi. Sinon, il y aura des circonstances atténuantes en disant, non, moi je ne vais pas écouter la radio. Mais finalement, je ne veux pas te punir par rapport à l'État, pardon, pas moi. L'État ne va pas te punir par rapport à ce que tu connais ou ce que tu ne connais pas. On dit de porter les masques dans un lieu clos. Quand il y a des gens qui rentrent ici pour nous contrôler, une personne, oh non, mais nous on n'avait pas entendu, on pensait que c'était, vous savez, ça changeait. Ils disaient tout d'abord c'est à la fin du mois. Et après ils ont rétropédalé en disant que non, ça commence maintenant. Mais si toi, entre deux, tu pensais que c'était la fin du mois, mais ils ont rétropédalé en disant que ça commence de suite. Si tu n'avais pas cette information, tu es fautif devant la loi. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Tu dois savoir, tu dois t'informer. Avec notre Dieu, on doit savoir, on doit s'informer. Alléluia. Mais bien aimé, vous savez, cette leçon qu'on est en train de faire, je sais que connaître la volonté de Dieu n'est pas facile. Je suis conscient de ça. Ce n'est pas comme si on a besoin de quelle information sur l'ordinateur, on a pris sur l'icône, on a toutes les informations qui sortent directement. Non. Avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Mais néanmoins, la Bible contient un ensemble de principes qui nous permettent de découvrir la volonté de Dieu. Donc, on doit être des lecteurs. On doit apprendre la Bible. On doit manger les rouleaux. On doit le faire. Alléluia. Il est important de le faire. C'est pour cela, mes bien-aimés, je n'aimerais pas être rejeté. Je dois faire tout pour apprendre la parole de Dieu. Et à travers la parole de Dieu, nous allons découvrir que Dieu nous donne des informations de diverses façons. Ça nous d'être attentifs. Ça nous d'être attentifs.
Et Dieu parle. Dieu nous parle. Il y a même une leçon que j'avais faite quand on avait le confinement. Dieu parle. Il nous parle à chaque instant. Il parle même aux païens. Et à combien plus forte raison, nous les chrétiens, il nous parle à chaque instant. Ça nous de faire attention, de connaître comment est-ce que Dieu nous parle. Alléluia. Dieu nous donne des directives, des directions de plusieurs manières. Nous allons prendre quelques exemples bibliques. Mais bien aimés, j'espère qu'à la fin, je vais faire une série pour comprendre et connaître les clés pour connaître la volonté de notre Seigneur. Et à la fin de la série, je crois que Dieu va nous permettre pour qu'on soit mature, pour comprendre qu'est-ce qu'il veut. Alléluia. Pour connaître la volonté de Dieu, on doit se poser cette question. C'est quoi la volonté de Dieu? Pour toi tout d'abord, pour ta famille, pour ta communauté, il faut connaître la volonté de Dieu. Ce n'est pas tout ce qui te passe dans la tête, tu le fais. Après oui, mais je ne savais pas. Non, tu ne savais pas quoi. Il faut connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Quand nous regardons dans la Bible, le psaume 119, 105 dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Est-ce qu'on s'est déjà arrêté sur cette parole pour comprendre c'est quoi? Il dit: ta parole, Dieu, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Quand on a une lampe à mes pieds, parce que je me posais la question, mais je dis, est une lampe à mes pieds et une lumière, c'est quoi la différence? Une lampe, une lumière. Quand on a une lampe, c'est l'outil, c'est l'élément pour éclairer quelque chose. Mais si tu as une lampe et que dans la lampe il n'y a pas d'huile, dans la lampe il n'y a pas du pétrole, ou dans la lampe il n'y a pas la pile, dans la lampe il n'y a pas d'électricité, ça va te servir à quoi? On ne doit pas comprendre que la lampe, cela veut dire que la lumière, non. C'est pour ça que je me posais la question, mais avant, au premier abord, je disais, mais la lampe éclaire, oui, éclaire. Donc quand la parole dit que ta parole est une lampe à mes pieds, donc il est important d'avoir la lampe pour être éclairé. Alléluia. Donc c'est la matière, il faut avoir la parole. On peut des gens qui ont la lampe, mais ils n'ont pas cette lumière parce qu'ils n'ont pas allumé leur lampe. Donc ils ont reçu la parole, ils gardent la parole, ils gardent la volonté de Dieu. Mais ils ne mettent pas en pratique, ils ont la lampe. Nous connaissons l'histoire de cinq femmes. Ils avaient la lampe, mais l'huile, ils n'avaient pas l'huile. Ils ont consommé l'huile au lieu de prendre l'huile suffisamment, non. Mais ils avaient la lampe. Quand l'époux est venu, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ne sont pas rentrés. Ils ne sont pas rentrés, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas la lampe, mais parce qu'ils n'avaient pas la lumière. Quand on a une lampe, donc on a l'instrument, on a la parole en soi. Alléluia. Et cette lampe devient lumière quand on le met en application. Quand on met en application, elle devient lumière parce qu'elle va éclairer partout où tu vas. Alléluia. Notre vie, ce n'est pas le boulevard. Notre vie, c'est le sentier. Le sentier, c'est une petite route de forêt qui est sinueuse, qui est accidentée. Mais quand tu as la lampe et que tu as la lumière, tu vas voir là où il y a des accidents. Alléluia. Tu ne vas pas chanceler, tu ne vas pas tomber là-dedans. Parce que tu vois clair, c'est la lumière qui est en toi.
Alléluia. Donc il est important. Ta parole est une lumière à mes pieds et une lampe sur mon sentier. Le bien-aimé, en d'autres termes, un langage actuel, cela veut dire que ta parole doit être mon GPS. Amen. Alléluia. Le GPS, même si tu ne connais pas l'adresse, il te dit à gauche, tu vas à gauche, à droite, tu vas à droite. Alléluia. Tu ne te poses pas de questions, tu es en train de suivre ton GPS. La parole doit, même si tu veux, mais et que ton GPS, il te dit va à gauche, alors je vais à droite, tu vas te perdre. Tu vas te perdre. Grave. Grave. Tu arrives sur un qui-sac, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas réguler, tu fais comment? Mais quand tu suis, alléluia. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Sois mon GPS. C'est ça ma prière, Seigneur. Je vais te connaître ta volonté. C'est ça, mon bien-aimé. Si tu connais la volonté de Dieu, tu dois suivre toujours le flèche de ton GPS. La parole de Dieu aussi, pour connaître la volonté de Dieu, Dieu nous parle, nous donne des directives à travers les Écritures. Amen. Nous parle à travers les Écritures. Nous allons prendre Josué 1:8. Josué 1:8, nous connaissons ces versets. Alléluia. L'histoire de Josué, c'était quoi, Josué? Josué a remplacé Moïse. Vous savez, Moïse, ce n'était pas n'importe qui. Moïse, c'était un guerrier. Moïse, c'est une personne qui connaissait beaucoup de choses. Alléluia. Moïse a habité dans la maison de Pharaon. Moïse, c'était un homme charismatique. Vous savez, quand il y a un homme charismatique pour le remplacer, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que les gens vont toujours te comparer à cet homme-là. Mais toi, tu fais ça, mais l'autre faisait ça. Toi, tu fais ça, mais c'est difficile. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué, je vais faire de toi un homme comme je fais Moïse. Alléluia. Et il lui dit, à condition, il lui donne cette parole. Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mon bien-aimé, si tu veux connaître la volonté de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, la façon de parler, la façon de concevoir des choses a un impact pour connaître la volonté de Dieu. Il dit, tu dois le méditer jour et nuit. Donc cela veut dire même quand tu dors. Alléluia. Tu dois avoir toujours des pensées pures. Parce que tu médites jour et nuit. Quelqu'un peut me dire, mais quand je dors, comment est-ce que je vais contrôler? Mais quand tu es éveillé, tu regardes quoi? Quand tu es éveillé, tu regardes quoi? Tu écoutes quoi? Qu'est-ce qui t'attire? Ce qui t'attire pendant la journée, c'est ce qui va impacter tes idées quand tu vas dormir, même tes rêves. Si tu cherches, tu marches selon la volonté de Dieu pendant la journée, sain, pur et agréable, quand tu dormiras, tu n'auras pas de visitation bizarre. Tu auras une visitation sainte. Alléluia. Donc tu dois méditer cette parole quand? Jour et nuit. Est-ce qu'on peut répéter jour et nuit? Jour et nuit. Voilà. Mais pourquoi tu dois méditer cette parole jour et nuit? Là, nous cherchons toujours à connaître la volonté de Dieu.
Quand tu prends pour méditer la parole de Dieu, c'est là où tu vas connaître la volonté de Dieu. J'avais défini la volonté, c'est quoi? C'est tout simplement ce que Dieu veut. Si tu ne médites pas, et que pour toi, la Bible, c'est un livre, juste tu lis comme un roman, tu auras des soucis, mon bien-aimé. Il faut méditer. Méditer, cela veut dire que tu prends un verset, tu t'arrêtes. Tu te dis, mais Dieu, parle-moi de ça. C'est à ce moment-là, Dieu va te parler sur ce sujet-là. Et tu vas connaître réellement la volonté de Dieu. Alléluia. Et la Bible continue. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Pour agir comment? Fidèlement. Donc, agir fidèlement, cela veut dire que tu ne vas pas oublier le virgule. Tu dois agir comme il est demandé. Ce n'est pas tes idées, mais c'est des idées de Dieu. Parce que c'est ton maître, toi tu es son esclave. Amen. Si tu veux, c'est ça. Alléluia. Fidèlement. Selon tout ce qui est écrit. Ne rajoute rien. Il n'a pas besoin que tu rajoutes. Car c'est alors que tu auras quoi? Du succès. Tu auras du succès. Amen. Donc vous voyez que le succès est conditionnel. Le succès avec Dieu est conditionnel. Pour avoir le succès avec Dieu, il faut agir fidèlement selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu que tu as médité pendant jour et nuit. Alléluia. Tu auras du succès dans tes entreprises. Donc cela veut dire, quand on parle d'entreprise ici, c'est que tu vas entreprendre. Tout ce que tu feras. Alléluia. Tout ce que tu feras. Même si tu es technicien du surface, tu vas bien balayer parce que le patron ne trouvera rien à te dire parce que tu fais bien ton travail. Tu vas faire avec amour, avec Dieu. Quand tu vends même des maniocs, tu vas les vendre tout bien parce que tu as Dieu avec toi. Alléluia. Si tu es à l'école, même s'il y a des difficultés, mais tu verras qu'à la fin, tu es en train de passer des classes parce que tu as mis Dieu avec toi. Alléluia. Tu verras qu'au conseil, là ils sont en train de délibérer, qui vont passer des classes et tout ça là. Mais tu verras la personne que tu connais même pas, dit non, ces garçons-là, où il y a cette fille-là, non, elle ne mérite pas de doubler. Dieu va rentrer, il va toucher quelqu'un qui va plaider pour toi. Pourquoi? Parce que tu agis fidèlement selon la parole de Dieu. Tu verras, il y a des difficultés, même des situations qui sont un peu bizarres, tu ne comprends pas, tu pleures. Ne pleure pas, mais tu dois supplier Dieu. Mais je ne sais pas comment est-ce que je vais faire, Seigneur. Je ramène ça auprès de toi. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Il faut manger le rouleau pour savoir que Dieu m'a dit de ne pas m'inquiéter. Mais tu ramènes tout au pied de la croix. Tu verras à la fin, qu'est-ce qui va arriver? La personne change sa vie. La faveur divine sera sur toi. Amen. Alléluia. Même à la dernière minute, la faveur divine sera sur toi. Pourquoi? C'est le résultat. Parce que tu y agis fidèle selon la parole de Dieu. C'est pour cela, mes bien-aimés. Et la parole finit en disant, c'est alors que tu réussiras. Tu vas avoir du succès partout où tu iras. Et tout ira bien. Et les gens seront même étonnés. Alléluia. C'est ça le secret. Alléluia. Acclamons le Seigneur.